Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler d'Islam Makhachev les amis. Est-ce qu'il pourrait pas monter chez les 84 kilos? On va aussi parler de Thomas Spinal les amis. Il y a une très grosse rumeur qui tourne. En fait ce serait pour la destitution de Thomas Spinal. Ce qui serait bien évidemment inadmissible, d'accord? Donc on va revenir sur ça, bref on va faire le tour de l'actu. On commence tout de suite les amis avec Alex Pereira. Vous allez voir les gars, moi quand j'étais petit, ça m'est arrivé de pêcher fréquemment, j'aimais bien la pêche, d'accord? Mais ce que Alex Pereira a fait là, je l'ai jamais vu de ma life. Je l'ai jamais vu de ma life. Guettez. Não, vou ensinar vocês. Vou ensinar vocês como que pega peixe. Ó. Não, eu vou ensinar vocês como que pega peixe. Faz um vídeo assim, ó. Não, Você joga, fica vendo. o peixe vem, você pula naquele jacaré e pega aquele jacaré na mão. Você tá doido? Não, fica vendo. Vou ensinar vocês a pegar peixe. Ó. Ó. Tá lá, o pretinho, ó. Il a mis un bout d'herbe, il a mis de l'herbe. Pega peixe. Il va pêcher avec de l'herbe. Jamais vu ça de ma life. Ah, ça va se voir que c'est un vrai mec de l'Amazonie. É assim que J'ai pega jamais vu peixe, ça de ma pô. life. É assim que pega peixe, tô falando pra vocês. Vocês não acreditam, velho. Pegou o capim? Com o capim, rapaz. C'est quoi, c'est un piranha? Deixa eu pegar o chão aqui. Que peixe é esse aqui, Glovão? Faut qu'il fasse Koh-Lanta les gars. Bon, il a pas besoin, il est gavé, mais... Comment ça tu pêches avec de l'herbe? J'ai jamais vu ça de ma life. Ah oui, avant de continuer les gars, il y a Fares Salvatore, pour ceux qui le connaissent, il a sorti une émission, d'accord, sur Snapchat. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de combattants professionnels de MMA français qui y participent. En fait, pour ceux qui connaissent, c'est comme 100% physique. Vous voyez 100% physique sur Netflix, où il y a plein d'athlètes de haut niveau, de toutes les disciplines qui viennent et qui s'affrontent pour savoir quel est le meilleur athlète. Et ben là, Fares Salvatore a fait la même chose. Donc vous allez voir, il y a pas mal de combattants de MMA français professionnels, connus. Il y a même un champion français du PFL qui vient d'être champion du PFL. Pour les plus affûtés, hein, vous savez de qui je parle. Très probablement, il y a des lutteurs professionnels, il y a des trucs là, strongman professionnels, il y a là les athlètes de là les sports. Donc ce soir les amis, on regarde le premier épisode, d'accord? Je vous mettrai ça sur ma chaîne secondaire. Donc restez branchés pour ceux qui s'intéressent, sinon vous pouvez aller voir directement sur le Snapchat de Fares Salvatore. Bref, petite parenthèse fermée, on commence tout de suite les amis avec Volkanovski. L'info vient de ressortir, mais moi je l'avais vu. Peut-être aussi certains d'entre vous l'avaient vu. Mais en fait je me suis dit je vais vous la repartager pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc il y a une fois là il explique, hein, il est en voiture, il explique, etc. Il y a la file de Volkanovski qui craignait que quelqu'un ne s'introduise par effraction chez eux. Parce que comme vous le savez, Volkanovski les amis, il a une baraque de malade, avec un terrain de malade. Je pense que c'est l'une des plus belles maisons et des plus beaux terrains que j'ai vus chez les sportifs professionnels. C'est magnifique où il habite, vraiment. Dans une sorte de forêt bizarre, magnifique, d'accord? Et donc il a répondu à sa fille, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis champion du monde et je suis sûr que je pourrais régler ça. Pour la rassurer, il lui dit ça. Et la petite, elle lui a répondu quoi? Et si c'est Islam Makhachev? Ouah, c'est chaud, imagine, imagine tu te fais éteindre 2 fois et ta fille elle te dit ça. Ouah, c'est chaud. Donc plus tard, Islam Makhachev a entendu cette histoire et il lui a envoyé des cadeaux pour lui faire savoir qu'il n'était pas quelqu'un comme ça en fait. Obviously, everyone's Donc là, c'est la vidéo de Volka où il montre justement. seen the video that we did when I was telling the story about Ariana, my little one, talking about someone breaking in and what if it's Islam. The funny video that everyone had a good laugh about. I guess Islam must have felt a little bit bad and sent some presents for the girls. And I remember he messaged me and he said, like, look, just tell them I'll never come to the house uninvited. So obviously a good human being, Islam, so I appreciate that. But yeah, it was all good fun. She's not really. On continue les gars avec Cormier et John Jones. Bon, comme vous le savez, ils vont tourner une émission ensemble, etc. Là, on les voit côte à côte. Ça fait très longtemps qu'on les avait pas vus côte à côte comme ça. Mais on voit que les deux, ils ont vieilli, les gars. Cormier, il se rapproche de la cinquantaine. John Jones aussi, les gars, il se rapproche de la quarantaine, je crois. Il a atteint les 40 ans, même passé, je crois. On voit les deux barbes blanches, etc. Et j'ai l'impression, en fait, peut-être qu'ils se détestent pas tant que ça. Peut-être ils font genre devant la caméra, d'accord? Mais, je sais pas, regardez, guettez. John Jones, ça a pas l'air d'être un mauvais gars, et Cormier non plus, vous voyez?
Certes, ils ont une rivalité, l'une des plus grosses rivalités à l'UFC, mais ils étaient jeunes, les gars, et c'était d'un point de vue sportif. Donc je ne sais pas. Donc là, on a le mec de l'organisation qui les a invités et qui demande à Daniel Cormier, devant John Jones, s'ils allaient devenir amis. Et Daniel Cormier, il dit quoi? Moi, non. John Jones ne fait que dire des bêtises sur moi. Et John Jones répond, je parle un peu, c'est vrai. Guettez, attendez, je vous mets la vidéo. With John Jones' friend now. Me? No. Jack Jones don't talk shit to me. All he do is talk shit to me. That's all he do is talk shit. With John Jones' friend now. Non, c'est deux gamins, attendez, je vais la remettre. Quand j'ai vu la vidéo, la réaction de Cormier et la réaction de John Jones, ça m'a fait rire. Me? No. C'est deux gamins, les gars. Guettez John Jones. Jack Jones don't talk shit to me. All he do is talk shit to me. That's all he do is talk shit. With John Jones. Aïe. On continue, les amis, avec Nick Diaz. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaissent que de nom, c'est le grand frère de Nat Diaz. Et c'est, pour moi, Nick Diaz est bien meilleur que Nat Diaz. Voilà. Nat Diaz a percé à l'UFC, etc. Mais pour moi, entre les deux frères, le meilleur, ça a été Nick Diaz. Moi, quand j'étais jeune, il m'a fait kiffer, les amis. Et puis voilà. Donc là, il est revenu en fait sur la relation. On les a toujours vus en fait très complices, les deux frères. Très complices tout le temps ensemble, etc. Et là, il semblerait qu'ils soient en embrouille. Donc Nick Diaz, il a dit quoi? Il a expliqué que lui était toujours authentique. Contrairement à son frère qui est un peu prétentieux. Il a dit quoi? Je suis le même depuis le premier jour. Je serai toujours le même. J'aime parler aux gens, prendre des photos avec les fans. Je n'aime pas être celui dont tout le monde dit « ce type est un crétin ». J'ai l'impression que c'est plutôt le cas de mon frère. Et il est un peu prétentieux. Je suis très surpris, très surpris, les amis, du discours de Nick Diaz. Parce que moi, j'ai toujours pensé que Nick Diaz et Nat Diaz, ils étaient dans le même délire. Le même comportement, à peu près. Pour moi, les deux, c'était à peu près les mêmes. Et là, Nick Diaz, il est en train de dire que non, il n'est pas du tout comme son frère, les amis. Donc on voit son frère, hein, tout le temps il se la raconte, il veut se battre avec tout le monde, les embrouilles, tout le monde, etc. Nick Diaz, il dit au contraire, lui il veut être proche des gens, etc. Il aime discuter avec eux, etc. Donc son frère, il doit être spécial, les gars. De toute façon, on le voit. Hein. Mais pour que son frère dise ça, c'est qu'il doit être vraiment spécial, vraiment particulier. Et que ça doit pas être un bon boulot. Vraiment. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, wesh. On continue les amis avec Paddy Pimblett. Il a pris la parole hier ou avant-hier, je crois, sur sa chaîne YouTube. La première fois qu'il prend la parole depuis son fight contre Justin Gage. On voit, il est un petit peu marqué au niveau des... au-dessus des pommettes. Et il a dit quoi? Il espère que Justin Gage remportera le titre incontesté face à Ilia Topuria et attend avec impatience une revanche. Il est culotté, je suis là, vas-y, va Joby, c'est bon, quelle revanche tu parles? Vas-y, va combattre tes top 10. Il a dit quoi? J'avais dit avant le combat que je voulais affronter Justin Gage dans sa meilleure version. Je pense pas que c'était très probablement sa meilleure version. On l'a vu, hein, il avançait tête au balcon, etc. Non. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Non, essaye de te rassurer, non, mais non. Là, t'as affronté un Justin Gage de 38 piges, frère, vas-y, fatigué, etc. Non, t'as pas le niveau, tout simplement, pas dit tranquille. Retourne à l'entraînement, et voilà. Et pour ça, en disant, j'espère qu'il remportera le titre incontesté face à Ilia Topuria, et j'espère qu'on pourra se retrouver pour une revanche, car il y a 2-3 choses dans ce combat qui m'ont énervé. Mais c'est du passé maintenant, on ne peut rien n'y changer. J'ai beaucoup appris de cette défaite. Ouais, ça a du mal à passer. Après, je sais pas. Je trouve que c'est culotté, en fait, de vouloir une revanche. Alors, la prestation que t'as faite, elle est... La seule chose que t'as bien fait dans le combat, c'est tenir debout, en fait. C'est tout. Sinon, t'as rien présenté, c'est juste ça, les gars. Donc, prétendre vouloir une revanche, les gars, non. On continue justement avec Paddy Pimblett, et il affirme que les seules blessures qu'il a subies, ce sont des Eyebok de Justin Gage. Et il a dit quoi? Et il a dit que tout le monde pensait qu'il était défiguré, mais il a dit quoi? Son visage est intact, mais ses globes oculaires sont abîmés. Il a des traces d'ongles dessus. C'est-à-dire, il a des traces d'ongles sur ses globes oculaires. Ouais, c'est une dinguerie, wesh. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. Mais si, il était... On l'a vu, il était cabossé, les gars. À la sortie du combat, il est éclaté, lèvres éclatées, gonflé. Là, il revient 10 jours après le fight. Et il dit, ouais, ça va, machin. Non. On a les photos, hein, le lendemain du fight. Ou le soir même. Il était gonflé.
On continue les amis, n'oubliez pas, le PFL est de retour ce week-end. Il y a Abdouragimov qui combat Amin Ayoub. Au passage, si Amin Ayoub regarde la vidéo, si quelqu'un le connaît, il n'y a plus de nouvelles d'Amin, les gars. Généralement, je le vois sur les réseaux, etc. J'avais totalement zappé, justement. Bah, hier ou avant-hier, je pensais à lui. Je me disais, mais je le vois plus sur Twitter et tout. Et j'avais zappé, en fait, qu'il combattait au PFL, moi. Et là, je viens de revoir l'info qu'il combat au PFL. Donc peut-être qu'il fait une grosse prépa, qu'il se concentre sur sa prépa, etc. Mais voilà, j'avais plus de nouvelles de lui. Du moins sur les réseaux, je le connais pas personnellement. Hein. Et on a Taylor Lapillus aussi. On continue les amis. Il semblerait, c'est qu'une rumeur pour l'instant, mais que l'UFC envisagerait de destituer Thomas Spinal afin de pouvoir organiser un combat entre John Jones et Alex Pereira pour le titre incontesté. S'il faisait ça, je serais énervé et ce serait d'une injustice incroyable, mais on sait qu'ils sont capables. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, hein, d'un journaliste qui rapporte le truc, etc. Mais on sait que Dana White et l'UFC, ils sont capables de faire ça. Mais s'ils le faisaient, je serais dégoûté, et encore une fois, ce serait dégueulasse, faut dire les termes. John Jones a été absent, il a fait galérer Thomas Spinal, je ne sais pas combien de temps, pour aucune raison valable. Et on lui a laissé la ceinture. Et Thomas Spinal qui a une blessure à l'œil, qu'on le veuille ou pas. Je vous ai dit que peut-être il a abusé, etc. Je le pense. Avec tout ce qui s'est passé, j'étais le premier à le défendre. Après, vu la tournure de l'histoire, je me suis dit peut-être qu'il en rajoute un petit peu. Mais il a quand même reçu des doigts dans les yeux de la part de Cyril Gane. C'est un fait, on l'a vu. Et des grosses phalanges dans les yeux. D'accord? Donc qu'il soit destitué du titre pour ça, pareil, il y a tout pour rien, les amis. Il garde son titre pour des problèmes qui sont hors sportifs. Lui, il n'est pas destitué, les gars. Lui, il n'est pas destitué. Il a dit, c'est même pas quand il va revenir. Là, il commence à dire peut-être pour l'UFC de la Maison Blanche, mais c'est que spéculation, c'est pareil, c'est que des rumeurs, les gars. On n'en sait rien. Parce que lui, il a dit, il ne savait pas. Donc, John Jones pas destitué, Ilia Topuria pour des problèmes privés, il n'est pas destitué, mais Thomas Spinal le serait, pour un problème qu'il a eu dans la cage. Non, ce serait une injustice de malade, les gars. Et ce serait dégueulasse, de toute façon, l'UFC, ça devient dégueulasse, les gars. Franchement. J'aimerais bien qu'il y ait une autre organisation qui prenne le dessus vraiment et que les gros champions changent d'organisation en fait, parce que c'est n'importe quoi. En fait, vu qu'ils ont le monopole, bah, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et voilà quoi. Et on poursuit et termine les amis avec Islam Makhachev. Et il semblerait qu'il ait dit je ne dis pas que je peux finir Du Plessis à 100%, mais en regardant ses combats, en regardant son style, je pense que j'ai les clés de la victoire. Est-ce que ça pourrait pas faire un super fight entre les deux, excusez-moi? Parce que là, Islam Makhachev, il peut faire ce qu'il veut. Il peut même demander peut-être pas pour le titre, d'accord, mais s'il veut un combat contre un athlète des 84 kilos, même des 93 kilos, même, je pense que l'UFC peuvent lui donner parce que Islam Makhachev, c'est que du bonus. Là, demain, là, il stoppe sa carrière, en fait. Pour l'UFC, là, c'est que du bonus, qui est toujours Islam Makhachev. C'est que du bonus. Et ils sont contents qu'il y ait Islam Makhachev. Et il faut qu'il chouchoute. Parce que demain, s'il est pas content, il prend ses clics et ses claques et il s'arrache. Là, l'UFC continue de gagner des millions par rapport à Islam Makhachev. Donc là, peut-être que Dricus Du Plessis va répondre, ouais, comment ça, nanana, ça va s'emboucaner et il va y avoir un super fight entre les deux. C'est hyper probable, les gars. D'accord ? Après, je pense que ça pourrait faire une belle confrontation, mais vu ce que Dricus Du Plessis a fait face à Khamzat Chimaev, je pense que Islam Makhachev, les gars, c'est le meilleur combattant au monde. Il est dans la meilleure écurie du monde. Je pense que s'ils disent ce genre de choses, c'est qu'ils ont vu des failles de malades. Ne pensez pas que c'est des gens qui parlent comme ça dans le vent. Donc voilà un combat entre les deux, moi je dis ouais les gars. Je dis ouais. Pourquoi pas. S'il devait y en avoir un, etc., je serais pas mécontent. Hein. Je serais pas mécontent. Après bon, si Dricus Du Plessis là il vient de se faire rouler dessus par Khamzat Chimaev, et s'il devait perdre contre Islam Makhachev, faut qu'il stoppe sa carrière les gars. Faut qu'il stoppe sa carrière. Faudrait qu'il stoppe sa carrière. Donc je sais pas. De toute façon, on va voir là. L'info vient de sortir là lors d'une interview là il y a quelques jours. Il me semble que c'était une interview. Hein. On va voir si Dricus Du Plessis va répondre. Et s'il répond, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes hypé par un combat entre les deux. Et voilà. Bref, je vous laisse les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, booster la vidéo les amis. Ça ne vous coûte rien. Et voilà. Je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Et à ce soir, pour ceux qui veulent, les gars, je pose la vidéo vers les coups de 20h, 21h. Donc soyez là, les gars, sur ma chaîne secondaire. De toute façon, voilà. Ciao, ciao.